voulez qu'on s'installe du coup ici? Oui. Les réseaux sociaux, comment ça marche? Évidemment, c'est un thème qui semble très utile aujourd'hui, où les enfants sont beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc l'idée, c'était un petit peu justement de donner aux enfants des clés à la fois pour bien se servir des réseaux sociaux et pour s'en servir en toute sécurité, en tout cas pour éviter de prendre des risques par rapport à leur image ou autre sur les réseaux sociaux. On lit un petit extrait. Est-ce que j'ai une bonne e-réputation? Ta réputation numérique ou e-réputation, c'est l'image que les internautes se font de toi à partir des informations qu'ils trouvent sur Internet. Bien sûr, elle est liée à ton identité numérique, la façon dont tu as choisi de te présenter à travers les différents profils, mais aussi à tout ce que tu y fais. La musique que tu écoutes sur Spotify, les vidéos que tu postes ou likes sur YouTube, les gens que tu suis sur Instagram. Ça, c'est ce que tu peux maîtriser. Mais il y a aussi tout ce que tu ne maîtrises pas. Ce que tes amis, tes camarades de classe, tes relations publient sur toi, qu'il s'agisse d'un post dans lequel on parle de toi, d'une photo où tu as été tagué, d'un commentaire que tu as partagé avec d'autres gens. Je suis à la fois auteur de documentaires et auteur de livres de fiction, plutôt auteur de romans en réalité, mais la différence entre les deux, c'est que le roman est généralement spontané, c'est plutôt l'auteur qui a l'initiative du roman. En revanche, en documentaire, majoritairement, on répond aux commandes de l'éditeur. On a travaillé un petit peu comme on fait en général en documentaire, c'est-à-dire que l'auteur commence par fournir un texte, et puis après seulement intervient l'illustrateur, en l'occurrence Alf Bob, que ça va peut-être étonner certains que je n'ai jamais rencontré pendant toute la production du livre, puisque effectivement moi j'ai fait le texte et les corrections. De son côté, il a fait les illustrations. Alors je les ai vues les illustrations, je les ai vues à deux étapes, comme souvent, l'étape des crayonnés et puis les couleurs finales. J'ai tout de suite adhéré, j'ai trouvé vraiment qu'il avait fait un travail super et qui relevait un petit peu ce sujet parfois sérieux. Et on s'est rencontrés seulement à l'occasion d'une dédicace qu'on a faite au Salon du Livre de Montreuil. Oui, d'accord. Pardon. J'essaye de m'astreindre à une discipline, donc effectivement je suis quand même à ma table de travail à l'heure où j'aurais été à mon bureau chez Nathan quand j'étais salarié. Donc on va dire à 9 h j'écris et puis je peux écrire effectivement toute la journée. Alors le problème quand même du métier d'auteur, c'est qu'il y a un moment on ne sait plus faire la part des choses entre le travail et le plaisir. Donc je travaille 7 jours sur 7. Et vous aimez bien travailler dans la cuisine? J'aime bien travailler dans la cuisine parce que comme vous le voyez, c'est une pièce qui est très lumineuse et qui donne sur le jardin. Donc j'aime beaucoup voir ce jardin, ces fleurs. Parfois voir des oiseaux, des pies et autres oiseaux qui viennent se balader par là, tant que mon chat n'y est pas. C'est votre bureau principal? C'est mon bureau principal, sachant que la grosse tentation, c'est le placard à gâteaux et le réfrigérateur et que ça nécessite aussitôt d'aller faire du sport. En entrant chez Nathan, donc éditeur pour la jeunesse, j'ai découvert que cette littérature de jeunesse que je croyais être une littérature écrite par des auteurs morts, comme ça avait été mon cas quand moi-même j'avais découvert la littérature de jeunesse, donc Jules Verne, La Comtesse de Ségur, Mark Twain, etc., tous les grands classiques, cette littérature de jeunesse était aussi vivante, écrite par des auteurs qui proposaient leurs textes à des maisons d'édition. Et c'est comme ça que j'ai eu envie à mon tour d'écrire pour la jeunesse et de proposer mes textes aux maisons d'édition. Donc c'est venu comme ça, donc il y a maintenant presque 20 ans, puisque j'ai publié mon premier livre en 1998. Comment vous décririez votre univers d'auteur? Voilà, des livres qui vous donneront un peu une idée de ce que j'écris. Le hibou n'est pas manchot, l'araignée est une fine mouche, le cachalot nage dans le potage, ou encore la carotte se prend le chou. J'aime beaucoup les jeux de mots. Alors, quelles sont mes sources d'inspiration si tant est que j'en ai? Sans doute qu'il faut aller chercher du côté de Raymond DeVos, de Desproges, de Coluche. Alors, bon, c'est surtout DeVos, vraiment, qui est vraiment très jeu de mots. J'aime beaucoup la BD, donc j'ai effectivement quelques encadrements aussi, mais ça c'est tardi. Dont j'aurais pu parler aussi tout à l'heure parmi mes influences, parce que enfin, là, ça doit être Nestor de Burma, mais j'aime bien aussi Adèle Blanc-Sec. Là, c'est la chambre de ma fille. Il y a encore justement 2 cadres d'illustration originales qui m'ont été offertes. Frédéric Rébénat, la sœur qui n'existait pas, d'un de mes livres, la couverture d'un de mes livres. Et Pascal Carbon. Moi, il m'arrive quand même assez régulièrement d'aller dans les classes pour rencontrer des enfants qui ont des tas de questions à poser sur le métier d'auteur, sur mes livres, etc. Quand mes propres enfants m'en posent guère des questions. Mais c'est vrai qu'ils me voient, du coup, c'est aussi un petit peu banalisé puisque je sors régulièrement des livres, etc., etc.
Alors ma fille reste toutefois une grande lectrice, elle lit mes projets, c'est même peut-être parfois une ou deux fois, puis elle relit ensuite les livres une fois qu'ils sont publiés, et, elle les lit et les relit, donc j'en profite tant que ça dure. À 14 ans, ma fille lit encore mes textes.